bonjour et bienvenue. Le mois d'octobre a été marqué par 2 forums internationaux durant lesquels les entrepreneurs burkinabés ont pris part et ont bien représenté le pays des hommes intègres. Il s'agit du Forum économique de Chicago et du Forum sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu. Que représentent ces forums? Ont-ils été satisfaisants pour les participants? Qui peut participer à ces forums? Alors, nous allons trouver des réponses à toutes ces questions avec nos invités qui ont participé à ces rencontres internationales. Monsieur Joël Adoubé, il est le directeur général de IPROSOL. Il a participé au Forum économique de Chicago. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Sur notre plateau, nous avons aussi monsieur Samuel Lompo, qui était le représentant de l'Arlenaba Tigré, qui est le PDG de Fils Beau et des Belouettes. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Nous avons aussi madame Claudette Sebgo, qui est la responsable de Claude Design. Elle a été lauréate du programme d'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu. Soyez la bienvenue. Merci, madame. Et notre dernier invité sur ce plateau est monsieur Joël Kaboré, monsieur Joachim Kaboré, pardon. Il est le promoteur du Centre de ressources et d'innovation en entrepreneuriat rural. Il a été aussi lauréat du programme d'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu. Soyez tous les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons parler de votre profil professionnel. Vous allez nous présenter de façon professionnelle. Monsieur Adoubé. Merci beaucoup, madame, de me donner la parole. Sinon, je suis Joël Adoubé, directeur de International Procurement Solutions. Alors, c'est une entreprise de droit burkinabé qui a pour vocation d'apporter un appui conseil surtout aux petites et moyennes entreprises dans le domaine des marchés publics et aussi aux projets et programmes de développement. Alors, cette entreprise a aussi pour vocation d'apporter un appui conseil dans la formation, la formation professionnelle, la formation continue. Et dans ce sens, nous avons un projet de certification universitaire professionnelle en partenariat avec l'université Ouaga 2, l'école supérieure polytechnique de la jeunesse, où nous offrons un paquet d'activités, notamment de formation de courte durée en management des organisations au cadre africain. Et enfin, on a pour mission aussi de jouer le rôle d'intermédiaire entre les acheteurs, notamment les petites et moyennes entreprises au niveau local, et les fournisseurs à l'international et vice-versa. Voilà. Les fournisseurs à l'international peuvent aussi acheter au Burkina Faso. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Monsieur Lompo, merci. Votre présentation professionnelle. Je suis Samuel Lompo. Je suis le président d'une association agricole dénommée ADM, Association de la découverte de la manne, basée à Diapara au niveau de la Tapua. Cette association existe il y a 9 ans de cela et nous avons mobilisé la jeunesse à retourner au niveau de la terre pour pouvoir vraiment l'exploiter. Depuis un certain temps, nous avons vraiment travaillé de longue haleine pour pouvoir convaincre la jeunesse vraiment à investir. Qu'il y a de la richesse dans la terre. Justement. Et là, nous avons pu avoir un contact, puisque bon, dans nos statuts, nous avons dit que nous sommes ouverts un peu à ceux-là qui militent dans le même sens que nous. Et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer son Excellence, l'Arlenaba Tigré, qui depuis une vingtaine d'années milite dans le même domaine, à travers FIPSO ou bien Belouette. Alors donc, nous avons eu un partenariat avec lui. Et j'ai été aux États-Unis de représenter dans un premier temps. Donc, je suis également le président d'une entreprise que je viens de créer, dénommée International Agro-Business Yampabou, donc pour faire la promotion toujours de l'agriculture
permettre à ce que nous puissions vraiment surtout exporter nos produits au niveau international. Voilà, en gros, c'est ce que je suis. Alors, comme vous êtes le représentant de FIPSO et des Bellouettes, quelle présentation pouvez-vous nous donner sur ces deux structures? Bien, Bellouette, le nom signifie Bellouette. Parlez-nous un peu des activités que fait Bellouette. Voilà, Bellouette, il y a trois domaines importants dans lesquels Bellouette évolue. Il y a Bellouette biocarburant, Bellouette industrie, Bellouette com, ça veut dire l'eau. Et dernièrement, maintenant, il vient de créer FIPSO, dont vous parliez tout à l'heure, qui en réalité gère la partie agro-industrie au niveau de la structure. Oui. D'accord. Alors, Madame Claudette Sebgo, présentez-nous votre profil professionnel. D'accord. Je suis Mademoiselle Sebgo Claudette. Et donc, je suis la responsable de Claude Design, le faso d'Anfani autrement. Et donc, dans notre entreprise, nous confectionnons du faso d'Anfani, mais autrement. Nous appelons ça, c'est un faso d'Anfani tradit moderne, que nous avons appelé Smart. C'est-à-dire un faso d'Anfani léger, colorié, élégant, soft. Élégant, vraiment joli. Qui n'est pas voilà. Du soie. Voilà. Non, pas du soie, toujours avec le coton. Okay. Avec le coton, mais ça a un aspect différent en fait. D'accord. Voilà. Et voilà, nous produisons ça, nous faisons en prêt-à-porter, nous vendons les pagnes aussi. Et aussi, je suis en train de mettre un projet en place, le packaging des fruits. Parce que nous remarquons de nos jours que beaucoup veulent consommer des fruits, mais par exemple, quand on prend la papaye ou l'ananas, il faut la prendre, il faut l'éplucher et tout avant de manger, c'est un peu compliqué. Donc nous découpons déjà les fruits que nous emballons et que nous mettons à la disposition des gens. Clients. Voilà, nous avons appelé ça vivre sainement. D'accord. Merci. Monsieur Kabouré. Et moi, c'est Joachim Kabouré, économiste de formation, et titulaire aussi d'un master 2 en innovation et développement en milieu rural. Et je suis responsable d'un bureau d'études qu'on appelle Business Innovation Palace et également promoteur du centre de ressources et d'innovation en entrepreneuriat rural. C'est un centre en fait, qui a pour vocation de promouvoir tout ce qui est business en milieu rural, c'est-à-dire la micro-entreprise, parce qu'on estime au niveau de notre entreprise que l'économie réelle aujourd'hui au Burkina Faso là, doit se focaliser sur le secteur en milieu rural où il y a d'énormes potentialités, malheureusement, qui sont sous-exploitées. Et donc, nous, on se positionne comme une entreprise qui va accompagner les micro-entreprises, nos mamans qui font du soumala, à bien les transformer et aussi les emballer et pour la consommation de vous, par exemple, à Ouagadougou, et pourquoi pas à l'extérieur. Également aussi, on se positionne comme une structure qui va essayer de créer un réseau pour des marchés, des débouchés pour ces micro-entreprises-là qu'on estime en tout cas à fort potentiel de création de valeur ajoutée. Également, si vous remarquez dans le milieu rural, il y a de nouveaux types d'acteurs qui sont en train d'apparaître, des agro-businessmen, en fait, qui sont intéressés, qui ont les moyens d'investir, mais souvent n'ont pas en fait cette capacité technique d'accompagnement. Et nous, on se positionne comme une structure qui peut les accompagner à pouvoir mettre en œuvre leurs projets, à leur suivi. Parce que si vous remarquez à Ouagadougou, des fonctionnaires investissent, mais après, souvent on est découragé parce qu'il n'y a pas eu de suivi approfondi. Oui, il n'y a pas une personne qui a les compétences idoines pour faire le suivi et tout. Absolument. Et donc, voilà ce que je pense que votre centre pourra travailler avec l'association de M. Lompo. Voilà, c'est dans la même dynamique de valoriser la terre, voilà, le monde rural. C'est ça. D'accord. Vous êtes tous des entrepreneurs. Nous allons partager vos débuts avec ces jeunes finisseurs pour pouvoir les motiver un peu, voilà, dans le sens de l'entrepreneuriat. Monsieur Adoubé, votre début en entrepreneuriat. Merci beaucoup, Madame Koné. Alors, il faudra dire que Iprosol a vu ses portes ouvertes depuis 2014. Mais il faut dire que le début n'a pas du tout été facile, comme toute entreprise. Et
nous travaillons toujours de sorte à pouvoir faire avancer les choses. Ce n'est pas facile, l'entrepreneuriat comme on le dit, une entreprise en perpétuelle construction. Voilà. Il n'est pas facile de développer une entreprise en Afrique et particulièrement au Burkina Faso, mais il faut croire en ce que l'on fait. Et c'est ça qui nous a conduit, bien entendu, à participer au forum économique, au 3e forum économique de Chicago, pour voir dans quelle mesure on pourrait naturellement tisser des partenariats en vue de développer son entreprise et par ricochet développer bien entendu son pays. Voilà. Est-ce qu'à un moment vous avez eu l'envie de décrocher? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a fait maintenir jusque-là? C'est la conviction de ce que l'on fait. Il faut dire que l'entrepreneuriat au Burkina Faso est tel que si vous n'avez pas en réalité cette fibre entrepreneuriale, vous ne pourrez que décrocher, que raccrocher. Voilà. Et c'est vrai, l'État burkinabé a des programmes pour accompagner les entreprises, mais il faut dire que cela ne suffit pas. Si vous lancez votre entreprise, vous n'avez pas en tant que tel de débouchés. Au bout d'un certain temps, vous avez le personnel sur le dos, vous avez le fisc sur le dos. Il n'est pas facile de tenir. Oui. Dans la mesure, et aussi, il faut aussi en vivre. Donc, si vous n'avez pas, en fait, vous ne développez pas de stratégie, vous n'essayez pas d'aller vers, naturellement, comment dire, d'autres horizons, il est fort probable que vous vous découragez et que vous abandonnez. Néanmoins, il faut comprendre qu'au Burkina Faso, quand on y croit, on peut très bien réussir. Parce que j'allais même dire que le terrain est vierge. Oui, comme partout ailleurs, voilà. Quand on y croit vraiment et qu'on est persévérant, on est persévérant. On peut réussir. Tout à fait. Au Burkina Faso, le terrain est pratiquement vierge. C'est difficile, certes, mais si on y croit, on peut très bien réussir. Merci beaucoup pour ces conseils. Monsieur Lompo, voilà, vos débuts en entrepreneuriat. Ben, il faut dire que je suis d'abord pasteur. Donc, j'ai été formé. Pasteur entrepreneur. J'ai été formé à Abidjan pendant 3 ans. J'ai eu ma maîtrise en théologie dans un institut théologique américain. Et je représente la mission américaine au Burkina ici. Donc, depuis un certain temps, en feuilletant un peu la parole de Dieu, on voit que le Seigneur a béni la terre et il a donné cette terre-là à l'homme de l'exploiter. Il dit, tu dois la cultiver, la garder. Tu dois la fructifier. Donc, c'est à nous, effectivement, de saisir cette opportunité que le Seigneur nous a donnée. Donc, la plupart, j'ai remarqué que la jeunesse d'aujourd'hui, la plupart des jeunes aiment s'installer dans les bureaux, ils veulent avoir effectivement des activités. Alors donc, tout ce qui est déjà prêt, voilà. Personne, la plupart des jeunes de mon âge, personne n'est prêt comme ça à se retrouver à la terre, par exemple. Donc moi, depuis 2009, j'ai reçu cette conviction. Et ce fut vraiment une révélation où le Seigneur me parlait clairement qu'il allait me bénir à travers de cette activité vraiment champêtre agricole. Et je commençais, personne ne me croyait, même mes propres frères. J'ai pris la roue et je commençais par faire quelques buts de patates douces. Alors, j'ai évolué et j'ai réussi quand même à toucher un certain nombre de jeunes autour de moi. Et nous avons ensemble formé cette association dénommée Association de la découverte de la manne. Alors, que ça veut dire la manne, ça a été la providence de Dieu pour le peuple d'Israël qui devait se rendre dans la terre promise. Je me suis dit comme ça que le Seigneur a tout donné à l'homme. Il s'agit simplement que nous découvrons et que nous puissions utiliser pour fructifier effectivement ce que le Seigneur nous a remis. Et nous avons évolué et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir notre agrément et ainsi de suite. Nous avions évolué pour chercher des partenaires au niveau national. J'avais eu premièrement un ami américain qui m'a conduit auprès de l'ambassade des États-Unis où nous avions soumis des projets qui ont été subventionnés. Et c'est comme ça que nous avons pu quand même démarrer, en tout cas évoluer
au niveau de l'association et nous avons aujourd'hui un bas-fond de plus de 100 hectares pour la production du riz pluvial. Il y a d'autres projets tels que l'élevage, tels que les activités de contre-saison. Nous avions eu des subventions par moment aussi pour installer une unité de fabrication de savon, plein de choses. Donc aujourd'hui, cette association qui est basée au niveau de la Tapua, la plupart se demandent comment est-ce que nous arrivons à évoluer, à aller de l'avant, mais le début fut vraiment pénible. Physiquement pénible, moralement pénible et psychologiquement pénible. Nous avons cru en la vision que le Seigneur nous avait donnée. On a évolué et nous avons été aussi ouverts par moments pour trouver vraiment des partenaires. Ici, la plupart des gens se disent, mais si tu n'as personne, comme on l'a dit, tu n'as pas un bras long, tu ne peux pas avoir de financement ni de soutien. Mais nous avions cru que la vision que le Seigneur nous a donnée, il a déjà planifié les hommes qu'il faut pour nous soutenir au moment qu'il faut. On a évolué et aujourd'hui, nous en sortons bien. Et c'est comme ça, au niveau aussi de Chicago, nous avons essayé effectivement de chercher des partenaires au niveau international. Je pense que nous allons revenir sur l'expérience à Chicago. Voilà. Merci pour cette présentation. Aujourd'hui, vous avez combien de membres dans votre association ou bien avec combien de collaborateurs vous travaillez aujourd'hui? Nous avons, comme c'est une association, on a des groupements sous nous. On doit avoir autour de 10 groupements. Et si nous allons comptabiliser le nombre de membres, environ, nous sommes à 600 membres comme ça au niveau de la Tapua. C'est une belle évolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Sebgo, votre début en entrepreneuriat? Wow. J'avoue que le début n'a pas été facile. Parce que moi, je suis juriste de formation et j'ai un master en management des ressources humaines. Donc quand j'ai voulu entreprendre au début, la famille n'était pas d'accord. Ils me disent que non, ben voilà, je ne vais pas bosser comme ça et puis dire que tu vas prendre des risques, tu vas entreprendre ici, ça ne marche pas. Surtout que ce n'est pas dans le même domaine. Voilà, surtout que ce n'est pas dans le même domaine. Vous êtes dans la mode alors que vous avez fait des études en droit. En droit. Voilà. Et donc, j'ai persévéré. Je croyais en ce que je faisais et c'était un challenge pour moi. Il fallait que je relève ce défi. Et donc déjà, le faso d'Anfani, moi j'ai grandi, mon grand-père maternel, il tissait, il était tisserand. Et ma mère aussi, elle était du domaine. Et donc j'ai grandi dans ce climat-là. J'ai dit, bon voilà, pourquoi ne pas développer le faso d'Anfani? Donc j'ai donc fait un sondage et j'ai remarqué qu'au niveau des jeunes, bon la majorité, hein, les jeunes, beaucoup disent ne pas aimer le faso d'Anfani parce que c'est lourd, c'est toujours dans le même style, ça fait un peu vieux. Et j'ai dit, ok, d'accord, on va essayer d'innover, on va essayer de changer, on va adapter ça aux besoins des clients. Et donc, j'ai créé le faso d'Anfani Smart, léger et depuis combien d'années? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2016 2 ans. environ. Oui. D'accord. Depuis 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes entouré de combien de collaborateurs environ? Actuellement, j'ai 15 femmes qui tissent. J'ai des partenaires, c'est-à-dire des couturiers qui font les prêt-à-porter. J'ai au moins 3 partenaires qui font les prêt-à-porter. Et j'ai ma boutique aussi où je présente les produits, je fais la vente en ligne aussi. D'accord. Et ces 15 femmes sont basées à Ouagadougou ou bien? Oui, la majorité. Il y a une dizaine à Ouagadougou et peut-être 5 femmes dans ma région, à Ouargaï. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Kaboré, vos débuts en entrepreneuriat? Moi, en fait, je suis fils de cultivateur. Alors, donc, habituellement, en fait, pendant les vacances, surtout en Côte d'Ivoire, pendant les vacances, on accompagnait les parents dans les champs, voilà. Dans les champs des cafés, pour bien occuper les vacances. Absolument. Oui. Alors, donc, cette passion pour le monde, pour l'agriculture et le monde rural, en fait, c'est quelque chose qui est né depuis dès l'enfance. Et bon, après les études universitaires au Burkina Faso, bon, j'ai vu que c'était quand même un créneau sur lesquels déjà je peux me focaliser pour pouvoir en tout cas être utile aux autres. Voilà, utile aux autres et puis surtout apporter plus de valeur ajoutée. Ouais. C'est vrai, j'ai traîné mes bosses ailleurs aussi dans le monde du bureau et autres, mais je continue toujours à creuser la question entrepreneuriale, surtout en milieu rural. Et aujourd'hui, bon,
pour l'entreprise que nous accompagnons dans le cadre des services non financiers apportés au monde rural. On arrive à avoir des femmes, des groupements de femmes qui sont basés dans ces zones-là. Par exemple à Zorgo, qui sont basés dans un milieu rural, qui arrivent à avoir un marché à Ouagadougou, de Soumala à Ouagadougou. Au-delà de l'aspect pécunier qu'on a, en fait, on est très content de savoir qu'on a permis en fait, à des femmes de pouvoir avoir de l'argent pour amener leurs enfants à l'école. Et d'aller au-delà de leurs frontières. Hein, absolument, absolument. Et donc, je peux dire, c'est difficile, sûrement, l'entrepreneuriat, surtout dans nos contextes burkinabés, c'est très difficile. Il n'y a pas d'accompagnement. Mais quand tu fais ce que tu aimes, voilà, les obstacles... Et quand les résultats sont là, voilà. Absolument. C'est la satisfaction. Voilà, tu arrives à braver les échelons et tu arrives à aller de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Kaboré. Alors, la 3e édition du Forum économique de Chicago s'est tenue du 4 au 6 octobre dans la dite localité. Je vous invite à suivre cet élément de présentation. C'est dans cette ambiance festive que les rideaux retombent ce soir sur la 3e édition du Forum économique de Chicago. Et les nostalgiques de la musique africaine des années de l'indépendance se rendent bien compte de qui est en train de prester derrière moi. Il s'agit bien de l'icône de la musique africaine, le Camerounais Elvis Kemayo, donc qui est en train de s'aimer la bonne humeur à cette 3e édition du Forum économique de Chicago qui se termine ainsi donc sur de très bonnes notes. On peut dire que c'est un succès, mais toute œuvre humaine reste à parfaire. On a vu beaucoup de contrats être signés, du moins les protocoles d'entente être signés. Nous avons dénombré à peu près 37 protocoles d'entente entre les investisseurs, les hommes d'affaires venus d'Afrique et ceux venus d'Amérique et d'autres continents comme d'Asie aussi. Donc pour ça, c'était un succès à ce niveau-là. Bon, beaucoup de choses restent à faire, surtout sur le plan organisationnel. Je voudrais aussi dire que les mentalités ont un peu évolué, ont surtout évolué et nous sommes contents aujourd'hui que le message soit passé et que nos frères africains pour qui nous travaillons jour et nuit, qu'ils puissent comprendre que les réflexes et les mécanismes tels que développés dans nos pays africains ne sont pas forcément les meilleurs en ce qui concerne la recherche de financement, le montage des business plans, ne serait-ce que la négociation même et le comportement quand il s'agit de poursuivre un projet ou bien de le réaliser ou alors de le manager. Donc ce n'était pas évident et petit à petit nous pensons que nous commençons à faire passer le message et de plus en plus ça s'améliore. Les participants ainsi que différents acteurs de la vie économique en Afrique ont été distingués à l'occasion de cette cérémonie de clôture, particulièrement le Larlinaba pour ses efforts dans la promotion de l'agriculture bio. Les portes de cette 3e édition se referment sur un appel lancé aux décideurs africains. Nous demandons aux États concernés, le Burkina, le Mali, le Togo, le Bénin, le Tchad, que les politiques se mettent ensemble pour permettre à ces entrepreneurs-là, ceux qui sont venus avoir que ça soit concret. Pour la 4e édition, ce sera les investisseurs américains de faire le voyage de l'Afrique à l'occasion du Tchad Impact 2019. Le Forum économique de Chicago prend ainsi une autre envergure et est en train d'être progressivement approprié par l'Afrique. Retour sur le plateau de Face au Business. Alors, Monsieur Adoubé, vous qui avez participé à ce forum à Chicago, partagez avec nous votre expérience. Bien, merci madame. Alors, je voudrais vous dire comment est-ce que j'ai connu le forum de Chicago. D'accord. Alors, j'étais en train de travailler et j'ai reçu un message du groupe Initiative, voilà, m'informant d'un forum économique qui doit se tenir voilà, à Chicago, je crois, du 4 au 6 octobre voilà, 2018. J'ai dit, mais
est-ce que c'est quelque chose de réel, de vrai? Est-ce que ce n'est pas les mêmes arnaqueurs qu'on voit d'habitude? Avec voilà. le digital, il faut faire beaucoup attention. Donc, j'ai bien voulu en savoir davantage. Donc, en fouillant, bien entendu, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est des Africains et aussi des Burkinabés, particulièrement, voilà, qui sont au cœur de la chose. Donc, d'information en information, je me suis rendu compte que c'est quelque chose de réel. Et je me suis dit, mais c'est vrai, on entreprend au Burkina Faso, on essaie de repousser les limites au quotidien, mais pourquoi ne pas aller vers d'autres horizons? Alors, nous avons fait l'école. À l'instar des autres, ben, moi également, j'ai un diplôme universitaire de deuxième cycle, un master. Mais quand on regarde le tissu économique au Burkina, en général, c'est ceux qui ne sont pas allés loin, voilà, à l'école, qui se débrouillent très bien dans le milieu des affaires. Qui voyagent beaucoup et aussi, qui voyagent beaucoup. À Dubaï, en Chine. Et je me suis dit, mais il y a des commerçants burkinabés, aujourd'hui, visiblement, qui ne comprennent pas français. Encore moins l'anglais. Mais ils vous prendront l'avion, ils iront à Dubaï, en passant certainement par Addis Abeba, et acheter des biens pour revenir au Burkina Faso et nous les revendre. Comment ils font? Pourtant, il y a quand même assez d'intellectuels. Et c'est comme le pasteur le disait, le problème c'est que on a été formaté. C'est-à-dire qu'on a une éducation qui nous ramène exclusivement au bureau. Or, on peut bien développer beaucoup de choses. Il faut sortir du cadre. Il faut sortir. Oui. C'est en cela que, quand j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, je vais m'y lancer. Mais maintenant, quand même, il y a quand même quelques petites difficultés, notamment l'obtention du visa, parce qu'on ne sait pas trop comment est-ce que, au sein de l'ambassade des États-Unis, les choses se passent. Mais je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'ai une entreprise créée depuis quand même un bout de temps. Et une entreprise qui respecte les droits burkinabés, voilà, qui est en activité. Il n'y a pas de raison qu'on me refuse le visa. Voilà. Et vraiment, je les salue au passage. Je parle de l'ambassade des États-Unis quand même pour... voilà. Parce que c'est assez important. J'en arrive. C'est assez important quand même de permettre aux Africains, surtout qui sont dans le business, voilà, de croiser d'autres, surtout les Américains. Je vais vous dire une chose, madame. Quand je suis arrivé aux États-Unis, d'abord, il y avait la barrière de la langue. De toutes les façons, bon, on se débrouille quand même en anglais. Mais il faut dire que les Américains ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique parce qu'ils ont un marché vaste à l'interne. Et il y a la Chine, il y a peut-être l'Europe, etc. Qui les entoure, qui ne les laisse pas. Hein. Voilà. Et parfois, on se sent un peu choqué. Quand vous dites, bon, I'm from Burkina Faso, bon, les gens se demandent, s'il n'a pas bien entendu, bon, on se demande c'est le nom de quoi. Voilà. Donc, pour moi, cette aventure a été une école. Une formation pour moi, plus une formation que, en fait, même du business. Parce que quand vous regardez, vous arrivez sur place, vous voyez comment les gens fonctionnent. Les gens sont éduqués. Bon, alors, je vous donne même, je veux même parler même de la vie là-bas. Je ne dis pas qu'elle est aussi meilleure qu'ici, mais la discipline y règne quand même. Tout à fait. Voilà, vous ne faites pas de n'importe quoi. L'organisation, le respect des règles. Le respect des règles, etc., de la vie humaine, etc. Donc, je me suis dit que ça, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. Ce forum-là, en réalité, n'est pas le forum... voilà, parce que je sais qu'il y a un Burkinabé qui est fortement impliqué dans ce forum du nom de Victor Onadja. Mais ce forum, il est beaucoup plus pour les Burkinabés, les Camerounais, les Africains d'une manière générale. Donc, il faut que chacun d'entre nous se l'approprie. Donc, j'invite naturellement, je vais dire l'État, nos gouvernants à regarder. Voilà ce qui s'y fait. Comme un de leurs responsables le disait, toute œuvre n'est pas parfaite, mais vraiment ils ont eu le mérite, en quittant en fait leur pays, d'aller et d'organiser pour valoriser les entrepreneurs africains. Pour valoriser, voilà, c'est un retour à la source. Donc il faudrait que chacun prenne en fait ce forum-là comme étant le sien. Voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Africains, d'une manière générale, ne se sont pas appropriés les technologies. Ils ne se sont pas appropriés les technologies.
Alors que c'est des outils, c'est vrai. C'est un tournant aujourd'hui pour la mondialisation. Pour la mondialisation. Voilà. Et d'ailleurs, l'un des thèmes même de ce forum, c'était la digitalisation. Oui, l'importance de la digitalisation dans les entreprises. Dans les entreprises. Oui. Bon, je prendrai un exemple, ça peut peut-être choquer, mais bon. Alors, pendant que dans nos pays, les gens sont aux latrines, où il faut encore sensibiliser les gens pour qu'ils les utilisent, eux, ils sont à un niveau, les latrines sont électroniques. Voilà. Non, pas les latrines, les WC, je vais dire, oui, sont électroniques. Et je pense que c'est un plus qu'il faut, en fait, capter vers nos pays pour pouvoir avancer. Tout à fait. Voilà. Et créer surtout de la valeur, créer des entreprises qui vont vraiment avoir un impact socio-économique dans nos pays. C'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup pour ce partage. Monsieur Lompo, voilà votre expérience. Vous aussi, vous avez participé au Forum économique de Chicago. Honnêtement, c'est la 3e édition. Je fais la 3e édition. Depuis leur première édition, je le suivais de près. Parce que là, j'en ai été informé, mais je suivais de près. C'est vrai que je n'avais pas les moyens pour participer, tout ça là. Mais je voulais me rassurer que réellement, le forum existe. Et de concret. Je voudrais aussi voir effectivement, est-ce que ceux qui ont participé à la première et à la 2e édition ont pu avoir gain de cause avant de m'impliquer pour la 3e édition. Et c'est comme ça, au niveau de la 2e édition, déjà, j'avais vu le retour. Et la plupart de ceux qui avaient participé, même au niveau du Burkina, j'en connais pas mal de personnes qui avaient participé à la 2e édition, qui étaient vraiment satisfaits. Mais maintenant, le problème se pose. Ce que je remarquais, ils ont des normes. Et lorsque tu ne respectes pas ces normes-là, ce serait un peu compliqué. Même si tu signes un contrat, que ça aille jusqu'au bout. Parce que notre éducation aujourd'hui, au Burkina particulièrement, ce qu'on n'aime pas, comme le cher doyen Adou le disait, on n'est pas discipliné. Et surtout, on veut doubler ceux qui nous ont fait comprendre et connaître l'opportunité. Donc, par exemple, un petit témoignage, au forum de la 2e édition, un monsieur qui a eu un contrat et qui a voulu contourner Ramsès Consulting, le cabinet qui a organisé. Le cabinet Ramsès Consulting qui organise le forum économique de Chicago. Et ça n'a pas marché. Par exemple, ces derniers-là peuvent partout dire que non, que le forum, c'est de l'anarchie et autres, alors qu'il n'a pas respecté les conditions. Dans le contrat, Ramsès est toujours impliqué. Pour une question de il est l'intermédiaire, en fait, parce que c'est grâce à sa confiance que les Américains vont octroyer des financements. Voilà, donc c'est normal. Donc, j'ai vu qu'ils ont réussi quand même à bâtir un réseau solide alors donc de partenariat qu'ils veulent maintenant offrir à l'Afrique. Il y a des fonds qui sont alloués à l'Afrique, mais les gens ne sont pas informés, comme Calvin Tchachua le disait, le PDG de Ramsès Consulting. Ils ont travaillé à faire connaître l'opportunité aux Africains. J'ai vu effectivement quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir avoir effectivement le partenaire américain pour son entreprise. Donc par exemple, il y a Exim Bank, qui est une banque vraiment de grande renommée américaine. C'est cette banque qui est partenaire à Ramsès Consulting. Et la plupart des entrepreneurs sont affiliés à cette banque-là. Lorsque tu signes un contrat avec eux, ils sont directement éligibles. Oui, il y a plus de facilité, de garantie pour avoir les fonds. Tout ça, là, par exemple, ils demandent seulement, si tu as un projet de 100%, ils demandent 20% d'investissement personnel. Et les 80% alors sont supportés par Exim Bank. Donc si tu n'as pas pu réunir les 20%, tu ne peux pas t'attendre quand même à ce que le projet se réalise. Tout à fait. Voilà, donc il y a des normes à respecter. Et dans mon domaine particulièrement, nous avons vu que les produits africains ne sont pas en réalité trop vendables au niveau international. J'ai vu des dames qui ont envoyé par là du beurre de karité, de sésame et autres. Mais leur problème au niveau des États-Unis, c'est la certification. Oui. Il faut la certification bio des produits. Parce qu'aujourd'hui, leur politique, c'est de consommer bio pour notre bien-être, notre santé. Pour la garantie de la santé, bien Justement. sûr. Oui.
Et c'est dans ce sens que, par exemple, mon entreprise internationale Agrobusiness a signé un contrat avec la ministre de l'Environnement de l'État de Fidji pour représenter les structures au Burkina en vue, n'est-ce pas, de certifier les produits pour que ça soit facilement exporté au niveau des États-Unis ou autres pays, voilà. Donc, ils ont un label vraiment très puissant. Et je vois tout ça là, l'expérience que j'ai vue, il faut soi-même être organisé. Tout à fait. Remplir les conditions. Respecter les normes, respecter les contrats. Tu n'as aucun souci. J'ai vu des contrats qui ont été vraiment signés par-ci par-là. C'est vraiment intéressant. Mais pour cette année, tous ceux qui ont signé des contrats, ils ont travaillé à vouloir travailler ensemble au niveau de l'Afrique. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Et dans les mois qui viennent, depuis que je suis rentré, par exemple, mes partenaires, on s'écrit, on s'appelle. D'accord. Et je suis sûr que les choses vont se réaliser telles que nous l'avions planifié. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, sur ce plateau, nous avons aussi deux autres invités qui ont participé au forum sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation Tony Elumelu ce 25 octobre à Lagos. Madame Sebgo, échangez avec nous votre expérience lors du forum de Tony Elumelu Foundation. Ok, merci. Je dirais que TEF, ce n'est pas que le forum, hein. TEF, c'est une école. Une école qui a duré 10 mois. Nous avons commencé en janvier 2018. En janvier 2018. Moi j'ai appris ça par l'intermédiaire d'un ami et j'ai postulé. Au départ, on était 152 200, autour de 152 200 postulants et ils n'ont retenu que 1200, dont 9 Burkinabés. Et à l'issue de cette sélection, on a suivi une formation de 12 semaines avec des mentors. En ligne? En ligne. De 12 semaines avec des mentors. On avait une plateforme où on prenait des cours et voilà, petit à petit, ils nous montraient comment faire un business plan. Et à la fin de ces 12 semaines, on a monté nos business plans, nos plans financiers qu'on a soumis à la fondation, disons à Accenture pour... comment je vais dire ça? Pour correction, voilà, ou amélioration, voilà. Et c'est après cette formation qu'on a pris part au forum, qui était du 24 au 25 octobre. Voilà. Et pendant ce forum, moi personnellement, j'ai pu présenter mon produit aux TEFpreneurs, aux autres TEFpreneurs. Tout à fait. Donc c'est une communauté déjà, voilà, des TEFpreneurs. Voilà. J'ai pu présenter mon produit aux TEFpreneurs, j'ai prospecté le marché, j'ai connu une autre partie de mon marché même. Puis voilà, que tu ignorais avant. Voilà, c'est ça. Et j'ai écouté les critiques des uns et des autres pour m'améliorer. J'ai établi des contrats commerciaux avec certains TEFpreneurs et puis des partenariats aussi. Vraiment intéressant. Ah oui, c'était très enrichissant. D'accord, merci. Monsieur Kabouré, votre expérience? Moi, j'ai connu l'opportunité, par l'Internet aussi, hein. Et comme le doyen le disait, je n'étais pas trop sûr. J'étais en vacances en Côte d'Ivoire, précisément ici, quand j'ai vu l'annonce. Alors, il fallait postuler. Et donc, il fallait avoir quelque chose, déjà un plan d'affaires. Heureusement, j'avais mon ordinateur, j'avais déjà un plan d'affaires sous la main et j'ai postulé. Comme elle a dit, on a été sélectionné, on a suivi tout le processus. Ce qui est assez spécifique, c'est que c'est une entreprise, ou du moins une banque, qui est derrière l'affaire au travers d'une fondation. Ce qui est différent dans nos anciennes approches. Une fondation qui fait découvrir des jeunes entrepreneurs et qui les accompagne à monter leur business model et à la suite, on les préfinance à hauteur de 5 000 $. C'est pas assez, mais déjà la démarche, comme elle a dit, c'est une école. 5 000 $, c'est beaucoup. Hein. Je pense que c'est le capital de certaines PME, voilà, qui font des démarrages de grosses entreprises aujourd'hui. Donc, c'est pas petit du tout. Oui, mais ce qu'on apprend plus, c'est que c'est la mise en relation des acteurs. À travers ce forum-là, aujourd'hui, on est en train, comme elle a dit, on a échangé avec des Togolais, des Ougandais, des Béninois, des Congolais. On veut essayer d'implémenter déjà nos différents projets dans nos différents pays. Parce qu'on a foi. Comme le fondateur Tony le dit, il faut qu'il y ait un changement. Et le changement de l'Afrique ne peut venir que par l'économie.
si nous créons la richesse pour nous-mêmes et que nous arrivions à pouvoir mettre en œuvre ce développement de l'Afrique-là, pour soi et par soi, on ne peut que aller de l'avant. C'est vrai. C'est une obligation. Absolument, parce que nos prédécesseurs n'ont pas réussi peut-être à un certain niveau donné, mais nous croyons que par le business, par l'entrepreneuriat, on peut arriver à faire lever des montagnes. Et ce qui est assez intéressant. Donc déjà créer plus de 1000 personnes, un réseau d'affaires, c'est déjà pas mal. Et moi, ce qui m'a tiqué aussi au Nigeria, nous sommes francophones. Oui. On a la mentalité de bureaucratie. Un petit témoignage. Quand on est arrivé, là où on était hébergé, on a constaté que chaque soir, il y avait un parking des jeunes qui rentraient dans le parking, voilà, ils s'habillaient. Et le lendemain matin, ils se lavent, on ne sait pas où, ils se rhabillent et ils vont dans leur bureau. Et on a été curieux d'essayer de comprendre comment c'est fait que, bon, ils sont dans le parking chaque matin, ils viennent se changer là. Et alors, des témoignages nous ont fait comprendre qu'ils sont loin de leur maison d'habitation. Et aussi, ils font beaucoup de boulot à la fois. Donc, quand il fait 8 heures, au lieu d'aller à la maison pour se changer, ils continuent ailleurs, peut-être dans un bistrot pour faire 2-3 heures. Et là, ça m'a tiqué. Ça, c'est l'esprit américain, ça. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive au Burkina Faso ici. Après, surtout qu'on a, maintenant la journée continue, oui. Après 16 heures, on peut faire un after work. On peut déjà développer d'autres idées de projets. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup vraiment marqué. Et je pense que cette mentalité est en train de venir dans les pays francophones. Ce n'est pas encore développé comme on le veut, mais ça commence à venir. Okay. Voilà. Et donc, comme elle a dit, j'ai réussi à échanger déjà sur mon projet et aussi à avoir des partenariats qui vont me permettre en tout cas d'implémenter certains projets de d'autres personnes en étant en fait partenaire au niveau du Burkina Faso et vice-versa. Et ça, c'est vraiment un acquis que le forum m'a permis d'avoir. Si j'étais cloîtré à Ouagadougou seulement, pas facile. Je n'allais pas l'avoir. Okay, merci beaucoup. Monsieur Lompo, parlez-nous des acquis lors du forum économique de Chicago. Okay. À ce forum, j'ai été représenté son Excellence, le Larlé Nava Tigré, pour son entreprise Bellwet et FIPSO. Nous avions eu des business plans qui avaient été déjà travaillés par le cabinet d'Access Consulting. Oui. Et déjà, lorsque nous arrivions, alors on a trouvé nos projets dans les mains des entrepreneurs qui ont voulu simplement s'entretenir avec nous et se rassurer que l'entreprise existe. La confiance était voilà. déjà établie. Donc c'était établi et nous avons vraiment pour Bellwet, puis en tout cas on a eu des propositions de contrats, on est en train de travailler là-dessus. Et pour FIPSO, en ce qui concerne le Mungbin, alors donc nous avons eu des gens qui se sont intéressés tels que l'île Maurice et quelques Américains. Donc nous sommes sur le point effectivement de faire partie d'exporter nos produits au niveau international, notamment l'île Maurice. Voilà, donc il y a ça qui a été comme acquis. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point aussi d'avoir la possibilité de certifier des produits bio pour que nous puissions avoir nos produits vendus un peu au niveau international. Donc, je souligne aussi que son Excellence, le Larlé Nava Tigré, a formé plus de 700 jeunes au niveau de 45 provinces. Et je suis par exemple le point focal au niveau de la province de la Tapua. D'accord. J'organise les producteurs pour acheminer la production du Mungbin au niveau de Ouagadougou. Et c'est dans ce sens que, effectivement, j'ai été quand même le représenter à ce forum. D'accord. Et bien représenté. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Adoubé, une dernière intervention. Alors, il faut dire que la participation à ce troisième forum économique de Chicago m'a permis de comprendre que le management tel que nous le pratiquons dans nos contrées est totalement différent du management pratiqué dans ces pays-là. Et quand on regarde comment ces pays-là tournent, je pense que nous avons beaucoup plus intérêt vraiment à prendre les éléments positifs de ce type de management-là
pour l'adapter à notre réalité africaine. Et en tirer profit. Et en tirer profit et être dans la normalisation. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, bon, c'est l'ouverture vers la Chine, etc. Mais j'aime bien prendre cet exemple. Vous êtes chef de famille chez vous, vous avez votre femme, vous avez vos enfants. Bien, vous pourvoyez pratiquement à tout, santé, éducation, nourriture, etc. Alors, vous pouvez avoir des difficultés à un moment donné. Vous pouvez, et pour trouver des solutions à ces difficultés, vous pouvez, bien entendu, vous adresser à un ami qui peut vous aider. Vous pouvez vous adresser à votre banque. Mais sachez que ces amis et ces banques-là ne vont pas faire votre développement à vous-même. Votre développement doit être fait par vous, chef de famille, et ensuite les membres de votre famille. Donc là, il y a une question de responsabilité. Il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Passe le temps à critiquer les autres, à dire que c'est tel pays, tel autre pays. Non, il faut que nous en arrivions à prendre nos responsabilités, à revoir notre système éducatif de sorte que les jeunes puissent trouver véritablement un terrain où ils peuvent évoluer, développer des initiatives et se prendre en charge. Tout à fait. Voilà. Quand on regarde même nos programmes éducatifs et autres, que ce soit au lycée, que ce soit à l'université, je pense qu'il faut, voilà, il faut revoir, les évoluer. Voilà, il faut que les spécialistes revoient véritablement la politique d'enseignement. Nous ne sommes pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, non, mais il faut qu'on revoie pour l'adapter à la réalité, aux besoins du moment. Ouais. Voilà, et bien entendu, dans une perspective lointaine. Tout à voilà, fait. parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ouais. Merci beaucoup, M. Adoubé. Madame Sebougo, voilà une dernière intervention. Ok, moi je vais terminer par une phrase de M. Tony Elumelu. Il a dit, ce que je ne le fais pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Je le fais parce que j'ai confiance en vous. Alors ce que moi je peux dire à mes frères entrepreneurs, ayez toujours confiance en ce que vous faites. Soyez ambitieux, déterminés, persévérants et surtout, ayez le goût du challenge. D'accord. Monsieur Kaboré, un dernier mot avant de conclure. Je vais interpeller mes frères et jeunes entrepreneurs en tout cas à s'intéresser parce qu'il y a des opportunités, notamment pour ce forum de Tony Elumelu. Déjà à partir de janvier, la 5e édition va commencer. Ils pourraient prendre la tâche avec nous, on pourrait les accompagner. Et comme elle l'a dit, les échecs existent en entrepreneuriat, mais on dit aussi que sur les ruines de l'échec poussent les belles fleurs de la réussite. Tout à fait. Donc, qui ne baisse pas les bras. Non, on ne doit pas baisser les bras. Alors, avant de conclure, rappelons que le Forum économique de Chicago, c'est plus de 250 millions de dollars d'accords de financement. Et quant au programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, c'est un engagement de 100 millions de dollars sur 10 ans, visant à identifier, à former, à guider et financer 10 000 jeunes entrepreneurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci à Faso Chic qui est notre partenaire vestimentaire. Et merci à toute l'équipe de production, à sa tête Baro Abdoulaye. Et à très bientôt pour un autre numéro de Faso Business. D'ici là, portez-vous bien.